mon ami intime. Mon ami intime, la broche mon ami intime, oh mon ami intime, oui, celui qui me soutient, il est mon ami intime, oh mon ami intime, oh mon ami intime, la broche Commence à réaliser la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Oh mon ami intime. Oh Baba, 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 Baba. Est-ce que nous pouvons parler à Dieu ce soir? Élève tout simplement ta voix. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Il est là présent au milieu de nous. La boshaka bababa. Zumbra kalu katararo shake. Inaka lumbra kazia. Kakura kachaka na boch. Imatarabo shakare. Inaka brakuzaka. Alléluia. Alléluia. Fandina kiti amo konzina yo. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Yondo fandina kiti amo konzina yo. Ya nanga yo fandio. Baraba siba sharibo. Saint-Esprit de Dieu. Mo konzina yo. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes choses. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ces instants. Merci pour ta présence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue à la conférence? On dirait que tu n'as pas un bon voisin. Change d'autre voisin. Dis à voisin, bienvenue à la conférence. On dirait que tu n'as pas un autre voisin. Trouve un voisin meilleur que l'autre. Dis bienvenue à la conférence. Ok, merci. En tout cas, je bénis le Seigneur une fois de plus pour la grâce qu'il a eu à m'accorder d'être ici. Alors, ce soir, je vais parler sur le thème la saison davidique. La saison davidique et les 3 repas de David. Le thème, c'est la saison davidique. Pour ceux qui sont en train d'écrire, la saison davidique, virgule, les 3 repas de David. Alléluia. En tout cas, j'aimerais honorer la présence d'une personne. J'étais en train de chercher, alors que je suis monté, j'étais en train de chercher, je ne la voyais pas. Je viens à peine de l'apercevoir. Amen. J'aimerais honorer celle qui m'a porté, celle qui m'a prêché l'évangile pour la première fois, celle qui a eu à mettre des bases dans ma vie et qui a permis à ce que aujourd'hui je devienne un prédicateur de l'évangile. Maman Irène, si elle est là, elle peut se lever. Est-ce qu'on peut l'honorer? C'est celle qui m'a prêché l'évangile. Amen. Ok. Alors, nous prenons rapidement le livre de Hébreux 8 au verset 1er. Hébreux 8, verset 1er. Pour ceux qui ne le savent pas, Hébreux se trouve après Apocalypse 22. Vous allez voir ça tout à l'heure là. Hébreux 8, verset 1er. Amen. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, j'ai la version Semeur, je vais lire avec la version Semeur. La Bible dit, or voici le point capital de tout ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci qui siège dans le ciel, à la droite du trône du Dieu suprême. Il y a accompli tout le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non par des hommes mais par le Seigneur. Tout grand prêtre en effet est établi pour présenter à Dieu des offrandes, des sacrifices. Il faut donc que le grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, ceux qui présentent les offrandes conformément à la loi sont déjà là. Verset 5. Il sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image que l'homme du sanctuaire céleste. Moïse en avait été averti au moment où il avait construit le tabernacle. Aie bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout
tout conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. Rapidement, nous allons prendre le livre de 1 Chronique 12, verset 33. 1 Chronique 12, verset 33. Pour celui qui ne lit pas la Bible, Chronique, c'est dans le Nouveau Testament après Marc. 1 Chronique 12, verset 33. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, dans 1 Chronique 12, verset 33, je lis dans la version Semeur, la Bible dit, de la tribu d'Issachar, de son chef, vers avec les hommes de leur tribu qui étaient sur leurs ordres. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Je reprends. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allô? Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le thème de ce soir, je parlerai de la saison davidique ou les trois repas de David. Vous savez que nous sommes en train de parler d'une conférence avec un thème qui est prophétique. Nous parlons de la pleine révélation des 5 étoiles. Alors, pleine révélation des 5 étoiles, d'abord il faut comprendre que les étoiles ici ne s'agit pas peut-être d'un hôtel 3 ou 4 ou 5 étoiles. Il s'agit plutôt des ministères de Éphésiens 4, verset 11. Amen. Alors, la Bible dit dans Éphésiens 4, 11 que, étant monté au ciel, il a fait aux hommes des dents. Ok? D'abord, j'aimerais souligner quelque chose. C'est que la Bible parle qu'il a fait des hommes des dents. Ok? Autrement dit, un ministère est d'abord un don que Dieu a eu à donner à son église. Ok? Alors, dans ce passage, on voit l'apôtre Paul qui est en train de marteler sur le fonctionnement de l'église. Vous savez, je dis souvent ceci aux gens, que la personne qui a eu à commencer l'église, c'est l'apôtre Pierre, ok? Qui est la première personne à prêcher l'évangile, que ce soit devant les gentils, que ce soit devant les juifs. Il est la première personne. D'ailleurs, Jésus a dit ça dans sa déclaration. Il disait, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais celui qui a parlé du christianisme, c'est l'apôtre Paul. Paul est celui qui a eu à révéler les secrets, les mystères, des choses qui permettent à ce que ça soit le fondement de notre doctrine. Et parmi lesquels l'apôtre Paul parle des 5 ministères. Il dit, il a fait don aux hommes, et l'un il a donné apôtre, l'autre prophète, évangéliste, docteur ainsi que pasteur. Alors, beaucoup de personnes étaient beaucoup plus étonnées du thème que nous avons mis. Cela est plutôt le cri ou bien le cœur de Dieu qui veut parler à son église. Amen. Vous allez voir que dans le thème, nous avons parlé de l'importance des 5 ministères au soir de l'église. Parce que nous sommes tellement convaincus que nous sommes au temps où l'église doit comprendre, revenir aux bases et aux doctrines bibliques. Quelqu'un n'a pas dit amen? Quelqu'un n'a pas dit amen? Ton amen ressemble à Boko Haram. Quelqu'un n'a pas dit amen? Oh, ton amen ressemble à Boko Haram. Quelqu'un n'a pas dit amen? Alors, ici nous voyons une histoire dans le livre de 1 Chronique où on parle d'une tribu qui s'appelait la tribu d'Issachar. Ok? Et la tribu d'Issachar était une tribu qui avait une particularité. Au-delà de toutes les autres tribus, la tribu d'Issachar avait la capacité de comprendre les saisons, autrement dit de situer les saisons où les temps qu'Israël devrait passer. Et autant nous sommes, Dieu est en train de remettre cette onction au sein de l'église, des personnes qui auront la capacité de comprendre les saisons divines. Ok? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas qu'historique. La parole de Dieu n'est pas un livre historique. La Bible n'est pas qu'un livre historique. La Bible est un livre qui est rempli de beaucoup de révélations que nous, étant enfants de Dieu, nous devons appliquer. Et l'un des versets que j'aime beaucoup dans le livre de Josué 1:8, c'est le verset que très souvent nous disons dans nos moments de prière, d'intercession. La Bible dit que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Mais vous savez que ce verset s'applique normalement à Josué. Vous allez lire la Bible, le Seigneur parlait à Josué. Mais pourquoi est-ce que nous le prenons? Nous le prenons parce que la Bible n'est pas un livre historique. C'est un livre qui est toujours d'actualité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, ici nous voyons la tribu d'Issachar qui était une tribu qui avait cette capacité de discerner l'époque qu'Israël devait passer ou les circonstances qu'Israël devrait normalement affronter. Et autant nous sommes, Dieu est en train de restaurer au sein de cette église des personnes qui ont la capacité d'étudier des saisons, d'étudier des époques, d'étudier certaines choses. Vous allez voir dans le livre de Genèse, la Bible nous fait savoir que les étoiles étaient là pour marquer des époques, pour marquer des saisons. Alléluia. Les étoiles étaient là pour marquer des saisons. Vous savez, la particularité d'une étoile, c'est que l'étoile brille dans la nuit. Mais bizarrement, la Bible dit que Jésus est l'étoile brillante du matin.
Comment est-ce qu'une étoile peut briller le matin? Alléluia. C'est simplement pour dire que le Seigneur a fait aux hommes, aux dons, à l'église, ces personnes qui ont la capacité de pouvoir briller, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, la crise, quel que soit ce que l'église est en train de passer. Alors, ici nous voyons encore dans le livre, tout à l'heure que nous avons vu, où on parle du tabernacle dans le livre de Hébreux 8. Vous savez tous avec moi que le tabernacle est d'abord l'un des points forts de l'histoire de la Bible ou de l'histoire des enfants d'Israël. De Exode 25 à Exode 40, il y a 15 chapitres qui parlent du tabernacle. Et vous allez voir que le Seigneur était en train de marteler. Au verset 5 de Hébreux 8, 5, la Bible dit, le Seigneur dit à Moïse de faire ou de bâtir d'après le modèle qu'il a eu à observer. Et ici, la Bible aussi nous fait savoir que Christ, Jésus, notre Seigneur, est parti dans le tabernacle céleste. Donc le tabernacle est quelque chose que nous, étant enfants de Dieu, nous ne devons pas prendre à la légère. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu qui n'aiment pas étudier le tabernacle ou pourtant entendre les enseignements sur le tabernacle. Alors que le tabernacle est le fondement même de notre vie. Le tabernacle est en réalité le parcours d'Israël, de Jésus et de l'Église. Alors très souvent nous avons entendu parler du tabernacle par rapport au parcours de Jésus. Vous allez voir dans l'autel de sacrifice, les gens parleront que le tabernacle est l'image de la croix, de l'autel de sacrifice quand Christ a été crucifié. Alors aujourd'hui je ne suis pas venu parler de tabernacle par rapport à Christ. Je ne suis pas aussi venu parler des vérités du tabernacle par rapport à Israël. Mais aujourd'hui je suis venu parler du tabernacle par rapport à l'Église. Alors le tabernacle était, pour l'histoire vous le savez, divisé normalement en deux compartiments. On cite beaucoup le parvis. Alors on va prendre le parvis. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le saint des saints. Alors le tabernacle avait beaucoup d'ustensiles. Ce qui signifie que le tabernacle ne peut pas être considéré comme étant une simple histoire qui s'est passée dans le passé. Le tabernacle en réalité est même la marche de l'église. Parce que la particularité du tabernacle est différente du temple. Si le temple est mobile, amen, est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors si le temple est mobile, le tabernacle n'était pas mobile. Était plutôt était mobile, j'allais dire. Mobile, c'est ce qui marche, n'est-ce pas? Ok? Le tabernacle était mobile. Alors à la différence du temple, le temple était statique, était sur un lieu. Vous avez bâti une maison où il y avait tous ces compartiments. Mais le tabernacle était mobile. Ça veut dire que le tabernacle est par là l'image, autrement dit, de ce que l'église devait traverser. Alors nous parlerons des 5 ministères. Comme je l'ai dit, beaucoup aujourd'hui ne croient plus au ministère, aux 5 ministères, dans diverses églises, dans diverses congrégations. Alors que la Bible dit que les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Ça veut dire que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, les 5 ministères doivent normalement opérer. Alors, la première personne à expérimenter les dimensions du ministère, c'est Abel. Wow. Abel est la première personne à expérimenter les 5 dimensions du ministère. La première des choses, la Bible dit que Abel était un berger, la dimension pastorale. Abel était un berger, il a eu à donner, à offrir à Dieu une offrande. Et moi j'aime ce passage, la Bible dit Dieu agréa d'abord Abel et son offrande. La Bible n'a pas dit Dieu agréa d'abord l'offrande d'Abel, il a d'abord agréé la vie de la personne. Ça veut dire que Dieu agrée d'abord la vie d'une personne avant ce que la personne fait. Est-ce que je peux avancer? Alors, Abel était berger, vous le savez, la dimension pastorale. Est-ce que vous savez qu'Abel était prophète? Dans le livre de Matthieu 23, la Bible dit que vous êtes en train de tuer des prophètes. Il vous sera demandé jusqu'à Abel. Et le dernier, c'était Zacharie de Beraka, je crois. Abel était un prophète. Alors, très souvent, on le sait. Mais j'aimerais aussi dire que Abel était un évangéliste. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que le sang d'Abel était en train de crier. Le sang d'Abel était en train de crier. Or, j'ai fait des recherches. Le terme évangéliste dans une langue indienne vient d'un autre terme Usakala. Ça veut dire un coq qui est en train de crier tous les jours. Abel était en train d'évangéliste. Pourquoi? Parce que quand le sang d'Abel était en train de couler, le sang était en train de réclamer, était en train de crier. Et c'est la dimension évangélique. Est-ce que je peux avancer? Alors Abel a opéré aussi dans la dimension apostolique. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Abel bâtit l'autel. Abel a marché avec cette sagesse même de pouvoir offrir à Dieu. Abel est la première personne à expérimenter la mort physique.
Et il est même l'image de Christ. Abel était docteur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre d'Abel dans son enseignement. Sa vie était un enseignement. Et Christ Jésus, notre Seigneur, a aussi opéré dans ces 5 dimensions du ministère. Jésus était apôtre. Il était l'envoyé de Dieu. Hébreux 3 dit qu'il est notre apôtre. Jésus était prophète. Prophète puissant en parole. Troisièmement, Jésus était un évangéliste. Il a eu à apporter la bonne nouvelle. Quatrièmement, Jésus était un docteur. Nicodème a dit un docteur puissant de Dieu. Cinquièmement, Jésus était pasteur, le bon berger. Et même Jésus, quand il est parti, il a dit que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi opère dans les 5 ministères. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'envoyé, le parakletos, apostolique. Deuxièmement, le Saint-Esprit opère dans la dimension prophétique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous révèle des secrets. Troisièmement, le Saint-Esprit opère aussi dans la dimension évangélique. Pourquoi? Parce qu'il nous convainc de la justice, du jugement et du péché. Est-ce que je peux avancer? Alors, quatrièmement, le Saint-Esprit est pasteur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il vous consolera. Est-ce que je peux avancer? Cinquièmement, le Saint-Esprit est quoi? Docteur, parce que la Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Alors, si le Saint-Esprit est aussi l'image de ces 5 ministères, ça veut dire que les ministères sont toujours d'actualité. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que quelqu'un n'a pas dit Amen? Je ne suis pas encore dans le thème, j'aimerais expliquer cela pour que vous ayez une idée. Amen. Alors, on voit encore par là, le tabernacle était comparti dans 3 dimensions. Autrement dit, les 3 compartiments du tabernacle. Il y avait premièrement quoi? Le parvis. Et dans le parvis, il y avait 2 éléments essentiels. La première des choses, c'était l'autel de l'Holocauste. Deuxième des choses, c'était la cuve d'airain. Et par rapport à Christ, je ne vais pas survoler là, je n'aimerais pas parler par rapport à Christ, mais par rapport à la marche de l'église. Deuxièmement, dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelait la table de pain de proposition. Il y avait ce qu'on appelait, comment on appelle, le chandelier d'or. Et il y avait ce qu'on appelait l'autel de parfum. Et vous savez ce qui était dans le Saint des Saints. Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté avec moi? Alors, le tabernacle est aussi l'image de la marche des 5 ministères tout au long de la saison de l'église. Alors ici, on voit Issachar qui avait cette capacité de pouvoir interpréter des saisons. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu enseigner, mais annoncer une saison. Je ne suis pas venu faire un cours théologique, mais annoncer de la part de Dieu une saison qui doit souffler au sein de l'église. Alors, on voit par là l'autel de l'Holocauste qui était là pour pouvoir, où on sacrifiait des animaux. On voit aussi par là, dans le parvis toujours, il y avait la cuve de rein qui permettait à ce que les sacrificateurs puissent laver leurs mains. Et vous savez que l'image de Christ a parfaitement respecté le tabernacle. Vous allez voir que la Bible nous fait savoir que Jésus a pris un baptême. En réalité, Jésus n'avait pas de péché. Pourquoi est-ce que Jésus a pris un baptême? Jésus n'avait pas de péché, mais il a pris un baptême. C'était prophétique. Parce qu'en réalité, Jésus était de la tribu de Juda. Or, les sacrificateurs devraient être de la tribu de Lévite. Mais Jean-Baptiste était de la tribu de Lévite. Il fallait qu'il y ait une onction sacerdotale qui permette que Jésus passe de la tribu de sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, Christ l'a respecté. Et Christ aussi dans l'autel de l'Holocauste, Christ a été crucifié pour nous. Ça s'est aussi fait. Ça veut dire que le parvis est le message évangélique. Puisque dans le parvis, on voit par là l'image de Jésus qui a donné sa vie. La dimension évangélique au sein de l'église. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La dimension évangélique au sein de l'église. Deuxièmement, le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait la table de pain de proposition. Et troisièmement, il y avait l'autel de parfum et il y avait ensuite le chandelier. Dans cette dimension, c'est la dimension pastorale et la dimension doctorale. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, la Bible nous fait savoir qu'il y avait une table de pain de proposition. Le pain est l'image de la parole de Dieu. Et cette parole est enseignée à l'image de berger, des docteurs, de pasteurs plutôt, j'allais dire. Et la table de pain de proposition est l'image du docteur. De chandelier, j'allais dire, est l'image du docteur. Parce que la Bible dit que ta parole est une lampe pour moi qui m'éclaire. Alors maintenant, dans les saisons divines, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir qu'après le réveil d'Azusa, nous étions repartis dans le tabernacle par rapport aux saisons. Dans le parvis, c'est une saison évangélique. Vous allez voir que pour
s'appelait déjà? Billy Graham. Alors ces personnes, Dieu était en train de faire un shift. C'était une saison. On repartait par rapport au tabernacle. Pourquoi? Parce que quand l'église est passée dans la période de stérilité, Christ a voulu dans son plan pouvoir ramener le revêt du temps de la fin. Et le revêt du temps de la fin est passé par le mouvement évangélique. Vous allez voir aussi par exemple, Paul dans la Bible, il est en train de parler à Timothée. Il dit, vu l'urgence, fais l'œuvre d'un évangéliste. Par rapport à l'urgence, beaucoup plus, le peuple de Dieu était connecté à ce mouvement évangélique. Vous avez vu, il y avait beaucoup d'évangélistes. En RDC, on a connu Sonny Kafuta, Kisamena, même Papa Edi Nabala. On a connu au Nigeria, comment il s'appelait, Papa Idaoussa. Alors quand vous voyez ces choses, ce ne sont pas des faits comme ça. C'est une saison qui est en train de passer au sein de l'église. La saison évangélique a soufflé l'église. Pourquoi? Parce que l'église était en train de dormir. Parce que l'église était morte spirituellement. Parce que l'église était en train de traverser une période difficile. Où le message de Christ n'était plus revenu. Et Christ a voulu souffler cela à la dimension même du tabernacle. Il a commencé par le parvis. On a vu beaucoup de hommes de Dieu qui étaient là pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ensuite, on avance encore dans le tabernacle, le lieu saint. Il y avait la table de pain de proposition. Je vous ai parlé de la dimension pastorale. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps quand on a connu ce mouvement évangélique, dont nous tous ici on a été sauvés. Dieu avait soufflé au sein de l'église ce mouvement pastoral. Et c'est ça la cause. Aujourd'hui on a vu beaucoup de personnes, quand tu pries on t'appelle pasteur. Quand tu es même chante on t'appelle pasteur. Jamais tu pries on t'appellera apôtre. Jamais si tu pries beaucoup, même un chant qui prie beaucoup on l'appelle pasteur. Parce que cette saison a tellement trop régné à l'église, où Dieu avait soufflé au sein de l'église ce mouvement pastoral. Parce que quand les âmes ont été sauvées, il fallait cette grâce pastorale pour pouvoir amener des âmes et les faire paître. Quelqu'un est avec moi? Et cette saison a soufflé au sein de l'église. Et cette saison a causé, parce que quand Dieu souffle une saison, il y a aussi des déviations. Quand Dieu souffle une saison, il y a aussi des gens qui en font trop. Et cette saison a tellement trop régné que dans beaucoup d'églises, ils se sont identifiés à cette saison. Ils ne croient plus à d'autres mouvements. Ils croient toujours au ministère pastoral. La table de pain de proposition. Je vous ai parlé de la dimension pastorale. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps quand on a connu ce mouvement évangélique, dont nous tous ici on a été sauvés. Dieu avait soufflé au sein de l'église ce mouvement pastoral. Et c'est ça la cause. Aujourd'hui on a vu beaucoup de personnes, quand tu pries on t'appelle pasteur. Quand tu es même chante on t'appelle pasteur. Jamais tu pries on t'appellera apôtre. Jamais si tu pries beaucoup, même un chant qui prie beaucoup on l'appelle pasteur. Parce que cette saison a tellement trop régné à l'église, où Dieu avait soufflé au sein de l'église ce mouvement pastoral. Parce que quand les âmes ont été sauvées, il fallait cette grâce pastorale pour pouvoir amener des âmes et les faire paître. Quelqu'un est avec moi? Et cette saison a soufflé au sein de l'église. Et cette saison a causé, parce que quand Dieu souffle une saison, il y a aussi des déviations. Quand Dieu souffle une saison, il y a aussi des gens qui en font trop. Et cette saison a tellement trop régné que dans beaucoup d'églises, ils se sont identifiés à cette saison. Ils ne croient plus à d'autres mouvements. Ils croient toujours au ministère pastoral. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette saison a régné au sein de l'église que beaucoup aujourd'hui, Dieu les appelait au ministère apostolique, mais à cause de la congrégation, ils doivent seulement demeurer dans une dimension pastorale. Est-ce que je peux avancer? Vous allez voir, je le dis souvent, que Jean-Baptiste était appelé à prêcher dans le désert. Quand il était là-bas, Jean-Baptiste n'avait pas de problème. Mais quand il est sorti du désert, il a prêché la bonne nouvelle. On connaît la suite de ça. La Bible dit dans Actes des Apôtres que le Saint-Esprit les interdit de prêcher la bonne parole. Le Saint-Esprit peut interdire une personne de prêcher même la bonne parole. Alors ce n'est pas parce qu'on est pressé de rentrer dans le ministère qu'on va prendre des ministères par rapport à la congrégation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors ici je ne parle pas des ministères, mais je parle des saisons qui ont impacté le mouvement de l'église. Ensuite, après cela, il y avait le chandelier qui était là pour éclairer le peuple. La dimension doctorale a soufflé au sein de l'église. Vous avez vu que les gens étaient devenus passionnés de connaître la doctrine. Les gens étaient devenus passionnés de connaître les Écritures. Parce que tous, nous, ici, nous revenons d'un mouvement. Le mouvement, je n'aimerais pas être dans la même position que le pasteur Marcelo, mais vous savez déjà. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre?
des idolâtres. Alors quand Dieu a soufflé cette grâce au sein de l'église, cette grâce doctorale est arrivée, a changé, a shifté. L'église était devenue passionnière de beaucoup de choses, de connaître les Écritures. Et cette saison a soufflé et a permis à ce que nous soyons aujourd'hui enseignés. Dieu avait érigé au sein des personnes, des apôtres, docteurs, qui avaient la capacité d'enseigner la parole de Dieu. Ensuite, il y avait l'autel de parfum. C'était ce mouvement que Dieu avait soufflé, le mouvement de la prière, du combat spirituel. Parce que l'autel de parfum, la Bible dit que nos prières sont comme des parfums. Vous avez vu que ce mouvement avait aussi régné au sein de l'église. Après avoir quitté de l'étape de mort, nous sommes revenus à la vie. Nous avons été bercés par la dimension pastorale. Nous avons été enseignés par la dimension doctorale. Ensuite, il fallait nous apprendre comment prier. Cela a soufflé au sein de l'église. Je compare souvent les 5 ministères comme un enfant. Vous savez, quand un enfant naît, c'est la dimension évangélique. L'enfant est ramené à la vie. Parce que l'évangélique prend celui qui est mort, le ramène à la vie. Alors, c'est la dimension évangélique. Mais l'enfant quand il est né, il doit manger. C'est la dimension pastorale. Qui fasse que l'enfant mange. L'enfant est en train de grandir. Alors, quand l'enfant grandit, il faut que l'enfant parte à l'école pour être enseigné. C'est la dimension doctorale qui vient pour enseigner cet enfant. Et cet enfant, quand il est enseigné, il grandit. Il doit maintenant avoir des plans, la dimension prophétique. Et cet enfant, quand il a des plans, il doit maintenant bâtir une maison, la dimension apostolique. Est-ce que je peux avancer? Alors, on voit même les 5 ministères dans la vie d'une personne. Et je peux encore, le Seigneur est en train de me dire que les 5 ministères même sont dans les 4 êtres vivants. La Bible dit, le premier être vivant était comme un lion. La dimension apostolique, la dimension royale, de bâtir, de pensée mature. Le deuxième être vivant était comme un aigle, la dimension prophétique, une dimension qui voit dans les hauteurs, qui voit loin. Le troisième être vivant était semblable à un veau, la dimension doctorale ainsi que pastorale. Parce que le veau est le plus grand animal domestique. C'est la dimension du serviteur. Le serviteur, c'est le pastoral. Et le veau aussi la dimension doctorale. Pourquoi? Parce que c'est la dimension d'un serviteur qui est en train d'enseigner par rapport à sa vie. Et quatrièmement, c'était un homme. L'un des 4 êtres vivants était un homme. La dimension évangélique. Parce que Christ, quand il a porté la chair de l'homme, c'était pour venir apporter une bonne nouvelle aux gens. On voit encore les 5 ministères dans les déclarations du Seigneur. Quand le Seigneur était en train de dire à Adam et Ève, il disait, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, remplissez la terre et dominez. Soyez féconds, la dimension pastorale. Pourquoi? Parce que la dimension pastorale, elle est là pour pouvoir faire à ce que la brebis soit féconde, la brebis avance. Et deuxièmement, il dit multipliez-vous, la dimension évangélique qui est là pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle, pour qu'il y ait beaucoup d'âmes aussi au sein de l'église. Et troisièmement, assujettissez, la dimension prophétique qui est là pour assujettir la pensée de Christ au sein de l'église. Quatrièmement, il disait encore, dominer, la dimension apostolique qui est là pour pouvoir emmener l'église à une dimension de domination. Et cinquièmement, c'était quoi? J'ai cité quoi? Dominer déjà. Assujettir. Non, remplissez la terre. C'est la dimension doctorale qui est là pour pouvoir permettre à l'église d'être remplie dans l'enseignement. Donc on voit par là que tout au long de l'histoire, cette grâce ou ces ministères ont toujours eu l'image de quelque chose. Et autant nous sommes qui pour pouvoir refuser les 5 ministères au sein de l'église? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, cette grâce a régné au sein de notre pays. Pourquoi? Parce que le Congo a eu beaucoup de problèmes. Vous savez qu'on n'a même pas la même histoire de revers par rapport à la RDC. On n'a pas la même histoire. Je suis venu aujourd'hui parler à l'église du Congo. On n'a pas la même histoire pour beaucoup de raisons. Pour 3 raisons majeures. Pour des raisons culturelles, des raisons politiques, ainsi que des raisons d'éthique. Il fallait que Dieu souffle cette saison doctrinale au doctoral qui a permis à l'église de comprendre certaines choses. Problème culturel. Le Congolais dans son ADN est adorateur. Hier on parlait de ça avec une sœur. Est un adorateur. Le Congolais a un sérieux problème et il adore seulement ce qu'il voit. Vous allez voir que le Congolais adore la bière. Le Congolais adore des idolâtres. Le Congolais adore souvent ce qu'il voit. Et vous avez vu, les religions telles que le
en Dieu. Alors le Congo avait ce sérieux problème, ce problème culturel d'abord, qui a sévi notre nation. Et quand l'évangile est arrivé, beaucoup ne pouvaient pas croire en ça. Pourquoi? Parce que cette part était en train de prendre l'église. Et deuxièmement, le problème politique. Est-ce que je peux avancer? On a connu le communisme. Le communisme a eu à secouer l'église. Pour ceux qui ont eu à être dans les années 1900, vous avez vu que beaucoup de personnes priaient dans des maisons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi cette barre était tellement trop élevée que prier était quelque chose qui était contraire à la loi de notre nation. Vous avez vu par exemple en RDC, c'était pas pareil. Un pays de 4 millions de personnes que nous sommes, nous avons connu le réveil en retard. La Kinshasa a plus de 12 millions d'habitants, je pense. 4 fois plus que le Congo. Ici, on a eu ce sérieux problème qui a eu à secouer l'église. Qui a eu à secouer le peuple congolais. Et troisièmement, problème d'éthique. Le Congolais, dans son ADN, il est orgueilleux. Dans son ADN, il aime le bureau. Donc pour lui voir que l'église, je vais passer mon temps, non. Ces 3 barres ont secoué l'église. Et il fallait qu'il y ait un shift. Dieu a soufflé ce mouvement évangélique qui est arrivé, qui a gagné des âmes à Christ. Et le pastorat est arrivé pour les faire paître, les faire nourrir. Et quand le doctrinal est arrivé, ou le doctoral est arrivé, cela a pris et nous a enseigné. Aujourd'hui, nous avons été enseignés par toutes ces saisons-là. Alors aujourd'hui, je suis venu raconter et dire une saison que beaucoup d'entre nous, nous avons même peut-être connue. La saison davidique. Cette saison a déjà commencé. Et cette saison est en train de battre son ampleur. La saison davidique est la saison apostolique et prophétique. Que Dieu est en train de souffler au sein de son église. Est-ce qu'on peut aller rapidement dans le livre de 2? Rapidement dans le livre de Actes des Apôtres 15. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Ta façon d'acclamer ressemble à un opposant politique. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Rapidement au verset 15. Non, au verset 16. Acte 15, verset 16. Acte 15, verset 16. Lisons rapidement. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit, après cela dit le Seigneur, je reviendrai, je rebâtirai la maison de David. Amen. Je rebâtirai la maison de David. C'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dans la version, vous avez la version Louis II, je crois qu'on a parlé de la tente de David. Ok? Vous avez la version Louis II? On a parlé de la tente de David. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans le tabernacle, il y avait 3 compartiments. Maintenant, à la différence de la tente de David ou du tabernacle de David, non, de la tente de David n'avait pas 3 compartiments. La tente de David n'avait pas 3 compartiments. La tente de David n'avait pas l'autel, n'avait pas le parfum, n'avait pas le lieu saint, n'avait pas le saint des saints. Alors, qu'est-ce que cette saison? La saison davidique est une saison que Dieu est en train de susciter au sein de son église. C'est une saison qui quitte la monotonie. Parce que le tabernacle, c'était la monotonie. C'était toujours les mêmes choses. On sait qu'on va commencer comme ça, on va s'arrêter toujours comme ça. Mais quand la saison davidique est arrivée, la tente de David a reconfiguré ces choses. Parce que dans la tente de David, il y avait seulement ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. Il y avait les instruments de musique qui étaient là. C'était plus la même configuration que le tabernacle ancien. Je suis venu dire aujourd'hui à l'église, nous sommes fatigués de la monotonie. Dans notre culte, des mêmes choses. Dieu est en train de souffler au sein de l'église cette saison qui permettra à ce que l'église soit bâtie par le fondement des apôtres, des prophètes, à l'œuvre de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le tabernacle de David, la tente de David, n'avait que l'arche de l'alliance qui était là. Quand quelqu'un arrivait, il y avait une armée des adorateurs. Ils adoraient tous les jours, 24 heures sur 24. Alors que dans le tabernacle, ce n'était pas la même chose. La dimension de l'adoration, de la louange. Dieu est en train de restaurer ça au sein de l'église. On a perdu ça. On a perdu cela. Et dans cette saison, c'est selon que les adorateurs et ceux qui louent, qui sont appelés à pouvoir vivre et être dans le surnaturel. Un peuple prophétique est un peuple adorateur. Tu ne peux pas être prophétique et ne pas être adorateur, vice versa. Alors autant nous sommes, Dieu est en train de susciter cette génération de personnes qui ne seront plus à l'image de la monotonie. Nous sommes fatigués, chaque dimanche on arrive.
On sait qu'on commence par la louange, on va terminer par l'adoration. Il y aura des offrandes. On ne laisse plus la voix à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne parle plus. Le Saint-Esprit n'agit plus. Cette saison doit terminer. Le tabernacle est terminé. Voici la saison que Dieu est en train d'annoncer à son église. Comment est-ce que nous arrivons à l'église? Nous savons déjà qu'à 15 h, nous allons faire comme ça. On ne laisse plus la voix à l'Esprit de Dieu. Et cette saison est en train de souffler. Que vous voyez aujourd'hui des écrivains jeunes. Avant, ce n'était pas comme ça. La saison est en train de souffler à l'église. Le frère Tony est là. Cette saison est en train de souffler à tel point que vous voyez, nous étant jeunes, nous ne sommes pas encore peut-être consacrés, mais nous organisons ces conférences prophétiques. Nous ne sommes plus à l'image du tabernacle. La saison davidique est en train de souffler à l'église. Ce n'est plus la monotonie. Ce n'est plus des mêmes choses. La vie de l'esprit, l'œuvre de l'esprit doit revenir au sein de son église. La saison davidique est là pour faire la mise à jour. Même un WhatsApp a besoin d'une mise à jour. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Nous sommes fatigués des barrières. Moi je dis souvent aux chantres, vous n'êtes pas des musiciens. Ne vous considérez pas comme étant des musiciens. On voit quand il y avait la tombe de David, 24 heures sur 24, adoration, louange, avec des instruments. Vous êtes des adorateurs. Et j'ai vu dans les églises, des modérateurs arriver, venir. Ils sont en train de modérer. Bon, frères et sœurs dans le Seigneur, le temps c'est le meilleur moment, le moment de la prédication. Alors, les moments qu'on était en train d'adorer, ce n'était pas des temps meilleurs. La place de la louange et de l'adoration a perdu, même des chants se considèrent comme étant des musiciens. Tu veux jouer, il faut qu'on te paye. Pour faire quelque chose, il faut qu'on te paye. Cette saison est en train de souffler pour faire des mises à jour. Dieu est en train de souffler une armée des adorateurs. Je ne sais pas si Issachar est là. Est-ce qu'il y a un Issachar qui est capable de lire les saisons, d'interpréter des saisons? C'est cette saison qui est en train de souffler. Une armée des adorateurs se lève. Écoutez, je dis souvent aux prédicateurs, nous serons bientôt au chômage spirituel. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de prédicateurs, il n'y aura que des adorateurs. Au ciel, nous ne serons pas là, on va prêcher. Nous allons être là, saint. Dans la dimension de l'adoration, doit revenir au sein de l'église. David était un adorateur. Et cette saison est en train de souffler au sein de l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Vous avez tué la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit se sent attristé. À tel point que beaucoup de personnes peuvent prêcher la repentance. Je vais vous choquer. Prêcher la repentance ne signifie pas que quelqu'un sera sauvé, touché. Il est possible de prêcher sans jour repentance. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Genèse 1.1. Vous savez, Genèse 1.1 termine normalement ce monde dans Genèse 1.1. La suite n'est que l'explication. Genèse se termine dans Genèse 1.1. C'est terminé. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. C'est terminé, c'est tout. Maintenant, dans Genèse, la Bible dit, l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Mais l'Esprit ne pouvait pas opérer tant qu'il n'y ait pas la parole. Il fallait que la parole soit là pour que l'Esprit opère. Ça veut dire que quand la parole et l'Esprit s'accordent, quelque chose obligatoire doit se passer. Alors, ça signifie quoi? Que beaucoup aujourd'hui peuvent prêcher la parole, mais si l'Esprit est attristé, l'Esprit ne touchera pas le cœur. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Vous savez, le terme prêcher ou enseigner vient d'un terme grec très proche de spermalogos. Spermalogos signifie quoi? Ça signifie, c'est comme mettre une sémence ou enceinte. Spermalogos. Alors, la parole de Dieu est quoi? C'est la fusion de l'esprit et de la parole qui s'accorde, qui enfante maintenant le miracle, qui enfante la conversion, qui enfante la repentance, qui enfante le changement. Il est possible de prêcher tous les jours, mais si la vie de l'esprit n'est pas là, on a trissé le Saint-Esprit. Vous savez que nous n'avons pas un problème de prédicateurs. Nous avons des bons prédicateurs, mais la vie de l'esprit a été tuée au sein de l'église. Nous conduisons aujourd'hui nos cultes par rapport aux émotions et par rapport aux affinités. Parce qu'il y a un frère qui est à côté, parce qu'il y a une soeur qui est à côté,
La vie de l'esprit a été tuée au sein de l'église. Mais Dieu est en train de faire une mise à jour. La saison davidique est arrivée pour enlever, pour ramener le culte auprès de notre Seigneur. Alors, maintenant David s'est nourrissait principalement de 3 repas. Quels sont ces repas? 2 Samuel 6, verset 19. Les 3 repas de David. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Celui qui dit le plus long Amen est béni. Celui qui dit le deuxième plus long, il peut être béni aussi. Amen. Bon, je souhaiterais qu'on lise ça dans la version Louis II. Mais je peux d'ailleurs lire, vous allez comprendre. Ok, Amen. On peut lire ça dans la version Louis II parce que la plupart ici ont des versions Louis II. On l'a dit dans la version Louis II. Alors, David distribua 3 repas principaux. Le pain, la viande et le raisin. La viande, le pain et le raisin. C'est ça, non? Alors écoutez, peuple de Dieu. Jonathan? Alors écoutez, peuple de Dieu. Et quand la saison davidique arrive, elle vient et le peuple est nourri principalement de ces 3 repas principaux. Alors quels sont ces repas? Le pain, la viande et le raisin. Le pain, c'est quoi? Vous allez voir, Jésus dit, il nous demande comment prier. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Mais vous savez que le pain est l'image de la parole de Dieu. Mais ici, cette parole n'est pas la parole logos, c'est la parole rhéma. Or, rhéma signifie révélation. Or, révélation est un cousin ami direct de prophétique. Tu ne peux pas être dans le rhéma sans pourtant être prophétique. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La dimension du pain, c'est le rhéma. C'est la révélation. C'est le prophétique. Et Dieu est en train de susciter maintenant dans cette saison une génération prophétique. Écoutez, je ne parle pas de prophétique dans le ministère, mais même dans la grâce. Alors si tu n'as pas la grâce et imméritée, tu peux aussi avoir l'onction. L'onction se transmet, l'onction prophétique peut être transmise. Alors tu te dis que non, qui va me transmettre? T'inquiète pas, il y a le don de la prophétie qui est là. Alors si tu n'as pas le don de la prophétie, ne t'inquiète pas, il y a même l'atmosphère prophétique. Oh, David a prophétisé, Saoul a prophétisé dans l'atmosphère prophétique. Alors si même l'atmosphère prophétique n'est pas là, t'inquiète pas, il y a rencontre prophétique. Oh non, non, si rencontre prophétique n'est pas, ne t'inquiète pas. Il y a même habit prophétique. Ah, non, non, si tu n'as pas aussi l'habit prophétique, t'inquiète pas. Il y a même la parole prophétique. Alors autant nous sommes, nous tous, nous devons être prophétiques. Vous savez, je vous ai dit que le prophétique est lié à la révélation. La Bible dit, un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui est un peuple qui sans frein. Est-ce qu'une voiture peut aller avec des sans frein? L'église ne peut pas aller sans pourtant qu'il y ait la dimension prophétique. Il faut qu'autant nous sommes, nous soyons prophétiques. Vous savez, je dis souvent au chant que nous sommes, la Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Ça veut dire que nous sommes des fous. Ok? Si la prédication de la croix est une folie, nous sommes des fous. Ok? D'ailleurs, la Bible dit que nous tous on le chante, nous sommes des fous de Jésus. Maintenant, le fou a beaucoup de choses que nous devons copier. La première des choses, un fou est un commandant de zone. Un fou ne manque jamais d'endroit où dormir. C'est la dimension apostolique, où l'église doit toujours prendre possession partout. Deuxième des choses, le fou ne connaît pas la crise. Est-ce qu'un fou peut manquer d'endroit où manger? C'est la dimension de l'église qui est en train de susciter la dimension économique. Le fou n'a pas honte. C'est cette dimension que Dieu a soufflé. Un fou est toujours courageux. Nous devons aussi être courageux. Mais la cinquième des choses, un fou parle souvent seul. La dimension de la prière. Sixième des choses, un fou imagine toujours la dimension prophétique. Vous allez voir un fou. Très souvent, il est là. Il est en train de penser. Au fait, dans sa vision, il est en train de voir. J'aurai bientôt quelque chose comme ça. Vous savez, déjà,
imagination. Imagination, la nation de l'image. La nation de l'image, imagination. C'est la plus grande nation qui existe au monde. Alors dans la nation de l'image, l'église qui est prophétique, voit, je suis en train de voir un temple de 100 000 personnes. Je suis en train de voir un temple de 200 000. Je suis en train de voir. L'église va être prophétique. Nous avons perdu le prophétique. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a eu des prophètes qui ont eu à nous séduire, à toucher. Qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment plus être prophétiques. Vous savez qu'il y a même livre prophétique. Hein? Il y a des livres qui ont touché, qui ont fait des saisons. Quand Dieu souffle une saison, il peut souffler une saison, ça par un livre. On a connu Bonjour du Saint-Esprit. Nous tous, avant, on ne connaissait pas ça. Est-ce qu'avant, on était intime de l'Esprit comme ça? Le livre de Bénin a beaucoup plus apporté cette saison à l'église. Il y a aussi des émissions qui peuvent être prophétiques. Mais on est de cette grandeur. Est une émission qui a eu à secouer aussi l'église dans un contexte positif. On a aussi par exemple des émissions prophétiques. On a aussi des prédications qui aussi peuvent aussi toucher l'église et permettre à l'église de revenir à la base. Alors la dimension prophétique c'est quoi? C'est la dimension où l'église voit de la manière dont Dieu veut que l'église voit. Le Seigneur dit à Moïse, bâtis d'après le modèle que tu as vu. Ça veut dire qu'il y a une façon où toi tu as vu. C'est cette façon que l'église doit voir. Alors qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que l'église est en train de voir? On a perdu cette dimension prophétique au sein de l'église. Mais cette saison est en train de souffler. Où il y a une armée prophétique qui se lève pour pouvoir voir des choses. Si on n'est pas prophétique, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que l'église ne comprendra jamais. Est-ce que je peux avancer? Et quand la dimension prophétique arrive, on prend maintenant Hébreux 1:1. On se rend compte qu'autant nous sommes, il n'y a pas un prophète majeur, quelque chose comme ça. Ou un prophète qui est là, ce n'est qu'à lui qu'on doit croire. La dimension prophétique permet que même nous, Église, tu comprennes les mystères de la parole de Dieu. Et cette dimension est en train d'être soufflée au sein de l'Église. Quand la dimension prophétique arrive, elle souffle à l'Église. Elle permet que l'Église puisse posséder à la dimension que Dieu veut que l'Église possède. Deuxièmement, il se nourrissait du raisin. Ok, viande de raisin. On va prendre d'abord raisin. Alors, le raisin, vous savez on puise le vin d'où? La vigne, ok? Du fruit de raisin, ok? Vous le savez, la dimension royale. Or, la dimension royale est la dimension apostolique. Et Dieu est en train de souffler ça au sein de l'église. Je vais poser une question. De toutes les églises évangéliques, pentecôtistes, protestantisme ou quoi que ce soit, j'allais dire, citez-moi une église qui a fait 100 ans. « 100 ans, je parle de 100 ans. Ouais, église, entre les trois. Citez-moi, vous êtes en train de chercher. C'est ça le problème de l'église. On bâtit des ministères, pas avec une mentalité apostolique. L'apostolique fait ce que le ministère que tu bâtis puisse durer, perdurer, avancer, aller de l'avant, siècle après siècle. Aujourd'hui, c'est le problème. On a beaucoup de leaders. Quand ils meurent, des ministères sont bâtis et des ministères deviennent divisés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu aussi cette grâce et cette façon apostolique de pouvoir bâtir des ministères, de pouvoir bâtir l'église. Et autant nous sommes, Dieu est en train de susciter une armée de personnes qui ont cette capacité de bâtir, de former, de pouvoir avancer avec cette mentalité royale. Qui vous a dit que posséder est démoniaque? Posséder, être dans des médias, être par exemple dans le sport, être par exemple dans une sphère de la société. On a tout spiritualisé. Parce que l'église a perdu cette grâce de pouvoir bâtir. On a perdu beaucoup de choses. Où sont ces personnes? De par leur vie, ils sont comme des bâtisseurs. La grâce apostolique est en train de souffler au sein de l'église. Ces personnes sont capables de bâtir, d'aller, de faire des grandes choses. Où sont ces personnes aujourd'hui qui ont cette vision d'architecture, cette vision de pouvoir avancer, de pouvoir faire à ce que l'église aille de l'avant, sans pour toi avoir des intérêts ou des intentions négatives? Beaucoup aujourd'hui veulent prêcher pour que les gens les voient. Beaucoup aujourd'hui veulent organiser des activités pour qu'ils soient des stars, des vedettes. Il y
cette dimension apostolique, je fais pour bâtir. Je fais pour que cette chose aille de l'avant. Et Dieu est en train de souffler cette dimension de l'église. Il y a personne qui doit avoir cette mentalité apostolique. Moi, dans ma façon de faire des choses, je suis là pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Troisième repas, c'était la viande. La viande est la dimension sacerdotale. Pourquoi la dimension sacerdotale? La Bible dit dans Romains 12 que votre corps est comme, offrez vos corps comme un sacrifice qui sera de votre part un culte raisonnable. La viande est faite de chair, n'est-ce pas? Ok? Or, notre chair doit être consacrée, doit être sacrifiée à Christ. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont charnelles. On a beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église qui n'ont pas sacrifié leur chair pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup aujourd'hui prédicateurs, mais tu demeures dans l'impudicité. Tu es chantre de Dieu, mais tu demeures dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. En étant sacrificateur, nous sommes des personnes qui sont déjà sacrifiées. Beaucoup aujourd'hui ont perdu la crainte de Dieu. Beaucoup n'ont plus la soif et la passion de l'évangile. La chair est en train de planer. Et cette saison est en train de susciter beaucoup de personnes qui vont faire des prototypes, des prototypes, des prototypes. C'est ça qui cause à ce qu'on ait beaucoup d'imputiques, mais prédicateurs, beaucoup d'imputiques, mais chantent, beaucoup de menteurs, mais prédicateurs. Quand la saison davidique arrive au sein de l'église, l'église repart dans les fondements. La chair est sacrifiée à Christ et lui seul. Et nous devenons des sacrificateurs qui sont là pour pouvoir apporter la lumière à beaucoup de vies. Où sont ces personnes aujourd'hui avec le fardeau de l'évangile? Où sont ces personnes aujourd'hui ayant cette envie et cette passion de pouvoir adorer le Seigneur en toute vérité? Nous avons perdu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu dire, c'est la fin de ces choses-là. C'est la fin de ces choses-là. L'église doit revenir dans les bases bibliques. La Bible dit, l'église est bâtie par le fondement des apôtres et des prophètes. Vous savez que le diable est apostolique dans sa façon même de bâtir. Une fois, le Seigneur était en train de me faire rire. J'étais en train de rire, vraiment, j'avais beaucoup ri. Vous savez pourquoi est-ce que le diable avait choisi Judas pour vendre Jésus? Vous savez pourquoi? La Bible dit que le diable agit comme un lion rugissant. Le diable était un copieur. Et étant lion rugissant, il fallait qu'il cherche un Judas. Pourquoi on l'appelle aussi lion de Judas? Alléluia. Alors le diable dans sa façon apostolique, dans sa dimension négative, regardez dans 1 Corinthiens, je crois 5, 14, la Bible dit que le diable agit comme l'ange de lumière. Ok? Et en bas on dit, et c'est ministre de la justice. Ça veut dire que le diable a des faux ministres de l'évangile. Il y a des faux apôtres, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs. Et le diable aussi, et dans sa façon de faire, il le fait aussi apostoliquement. Est-ce que je peux vous démontrer cela maintenant? Est-ce que je peux démontrer cela? Alors prenons maintenant les signes des temps de la fin. Première des choses, un film tel que le film de Will Smith, où il est en train de parler des extraterrestres. Il est en train de montrer dans le film qu'on peut être avec des extraterrestres, on peut être bien. Ils sont gentils avec nous. Vous voyez passer un dessin tel que Naruto. C'est un dessin qui est en train de bâtir des vies des enfants. Aujourd'hui, il est plus facile de dire à un enfant que Naruto est ton héros que de dire à Jésus qu'est ton héros. Le diable est en train de bâtir dans les mentalités de nos générations des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Le diable va vous montrer avec Pinocchio que mentir est bien. Dès qu'il ment, son nez est en train d'avancer. Dimension apostolique mais mal comprise. Vous allez encore voir dans des films tels que, il y a un film récemment que j'ai vu, Mon ange. Dans le film, il y a une femme qui a eu à mettre au monde un enfant. Et cet enfant est invisible. L'enfant ne se fait pas voir. Mais cet enfant qui est invisible est tombé amoureux d'une femme. Et cette femme était sa voisine. Après, tout le temps ils se fréquentaient, mais la voisine était aveugle. Et quand la voisine a commencé à voir, elle n'était pas aveugle, elle était malvoyante. Elle a commencé à bien voir. Dans le film, on montre comment est-ce que la femme commençait avait des relations même sexuelles avec le monsieur. Le film est démoniaque. Pourquoi? Ça te fait croire qu'il est possible de causer avec des esprits mauvais. C'est possible de pouvoir avoir des relations même avec des esprits mauvais. Vous prenez un
autre film encore que j'ai suivi récemment. Si j'étais un homme. Dans le film, on voit une femme qui a été trompée par un homme. Le lendemain, la femme devient bisexuelle. On veut faire initier dans les mentalités des gens des choses que c'est normal. L'homosexualité est normale. Alors si le diable dans sa façon, il veut bâtir dans les vies des gens des fausses mentalités. Alors Église, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors Église, qu'est-ce que tu es en train de faire? Encore, on va voir un dessin tel que par exemple Sangoku que tous, on a au moins suivi. Qui n'a jamais suivi Sangoku ici? Il y a des TTS ici. Qui n'a jamais suivi Sangoku ici? Amen. Vous allez voir que dans Sangoku par exemple, on montre par là qu'il y a une légende. On rassemble des boules de cristal. Ça fera ce qu'il y ait quoi? Qu'il y ait un dragon. Et le dragon là, tu es capable de faire les vœux au dragon. Il va écouter ses vœux. Mais nous prenons Apocalypse 12. Le diable était comme un dragon. Avec des étoiles. Ah, je vois boule de cristal avec des étoiles. N'est-ce pas? Vous allez voir encore dans la même chose. Quand vous prenez un enfant de 3 ans qui est animé, qui suit des dessins animés, vous lui dites sincèrement, entre Naruto et Jésus, qui est fort? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, vous allez voir par là que beaucoup, dans la plupart des films, que ça sent même Black Panther qui vient de sortir, regardez dans Black Panther, au-delà des images, vous allez voir que dans le Black Panther, on nous montre un super-héros. Dans tous les films, vous allez voir qu'il y a toujours le monde est dans un chaos, le monde est perdu. Après, il y a un super-héros qui arrive. Le super-héros là va faire à ce que le démon là ou bien le méchant soit vaincu par lui. Et dès que le super-héros sort, ah, c'est lui qui est le super-héros. Oui, on voit que c'est un film. Mais dans la meilleure façon, on veut montrer aux yeux de l'humanité qu'il y a des super-héros qui sont là, qui peuvent aussi sauver l'humanité. Or, le salut n'est qu'en Jésus. Lui seul est le sauveur de la paix. Il ne fait que bâtir des structures. Église, revenons. Ayons cette mentalité de bâtir. Ayons cette mentalité de pouvoir régner, de pouvoir impacter. Et cette saison est en train de souffler au sein de l'église. Il y aura des gens qui vont avancer avec cette mentalité. La mentalité de conquérir. Vous savez, quand j'étais en train de lire la parole de Dieu, je ne comprenais pas avant. Très souvent, quand on lit l'Ancien Testament, on voit David tue 1000, David tue 10 000. Et Dieu permet aussi, Dieu était avec David quand David était en train de tuer. On a tous lu. C'est la dimension de concurrent, la dimension apostolique. C'est la dimension où nous devons tuer tous ceux qui ne confessent pas la série de Dieu, mais dans la prière. Dans le combat spirituel. Le combat spirituel est toujours d'actualité. Aujourd'hui, beaucoup ont enlevé ça dans les cultes. Aujourd'hui, beaucoup l'ont enlevé. Mais cela est toujours aujourd'hui d'actualité. Où sont ces personnes-là que Dieu est en train de souffler, que Dieu est en train d'impacter, d'emmener dans une dimension élevée? Le temps c'est maintenant. Si Jésus est en train de revenir, alors qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit, l'iniquité sera accrue. Et un plus grand nombre de personnes se refroidira. Alors, si l'iniquité s'accroît, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Même le diable a changé sa tactique de faire les choses. Dans Genèse, on l'a trouvé, il était serpent. Dans Actes des Apôtres, il est devenu une vipère. Dans Apocalypse, il est devenu un dragon. Alors, nous étant enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu est en train de souffler, de faire un shift. C'est cette génération qui arrive, des personnes, cela a déjà commencé. Regardez dans l'histoire de notre nation, dans l'histoire de ce pays, de plus en plus on a des adorateurs, de plus en plus on a des gens qui deviennent assoiffés la parole de Dieu, de plus en plus le peuple devient prophétique, de plus en plus Facebook est rempli des adorateurs, de plus en plus les choses se passent. C'est cette saison que Dieu a soufflé à l'église. Vous savez, je me suis beaucoup repenti où le Saint-Esprit mentionnait quelque chose. Très souvent, je commençais à me maximiser.
Quand j'avais des moments j'avais des temps de prédication, je maximisais ma prière. Je commençais de moins en moins à pécher parce que je sais déjà de pécher. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça la réalité de l'église actuelle. Vous ne cherchez pas ma personne, mais vous cherchez l'effet de ma personne. L'onction est l'effet de sa personne. Le Saint-Esprit, vous savez pourquoi aujourd'hui, pourquoi on appelle le Saint-Esprit une puissance? Parce qu'on est tellement trop dans la mentalité d'appeler Saradaka. Qu'il est cette puissance qu'aujourd'hui à Zangouya. Non, le Saint-Esprit est une personne qui a besoin d'une intimité particulière avec lui. À cause de nos intérêts, on a tué cela. La dimension de l'adoration doit être restaurée au sein de l'Église. Le peuple doit être ramené à une dimension. Quand je parle d'adoration, vous savez, je vais vous dire un truc. C'est que quand on parle d'adoration, très souvent les gens pensent que adorer, c'est chanter seulement. C'est pas ça, je ne parle pas de chanter seulement. Je parle de la vie, ta vie, qui doit devenir une adoration. La première fois que le mot adoration a été employé, c'était avec Abraham, qui a dit, moi et mon fils, nous irons adorer. Bon, il va sacrifier, mais il parle de l'adoration. Ça veut dire que l'adoration est un sacrifice. C'est ça la dimension de la viande autrement, c'est la dimension sacerdotale qui emmène le peuple à pouvoir être ce sacrifice de bon odeur qui est donné. Aujourd'hui, beaucoup ne sont plus assoiffés de cette parole. Beaucoup cherchent le Saint-Esprit parce qu'ils veulent seulement faire des choses, parce qu'ils veulent prêcher, parce qu'ils veulent enseigner. Après, on est ici. Soit c'est ici, ok? Tu prends le poisson. Aussi bien ma beaucoup d'ailleurs. Après, au Tikimbis, sur le pied, sur la liste des Arabes. Il est très positif, mon amour, lui, oh. Aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce que le Saint-Esprit aujourd'hui beaucoup veut. Tu viens, Saint-Esprit, s'il te plaît, je vais prêcher. Ok, il te laisse, tu vas prêcher. Mais sur la liste, c'est s'il a rappelé. S'il a rappelé, sur le Maroc et aussi la Namo. Au lieu de cela, on a besoin d'une intimité avec lui. La Bible dit que dans la tombe de David, ils étaient dans l'adoration 24 heures sur 24. Non-stop. Et ce même David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, il avait compris cela. Il avait compris cela. Pourquoi? Parce que cela était devenu une vie pour la personne. Où est cette armée d'adorateurs? Où est cette armée d'adorateurs? Où est cette armée prophétique? Où est cette armée apostolique? Je vais terminer avec un verset. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors, rapidement, nous prenons la Bible dans le livre de Apocalypse 4. Alors, prenons rapidement à partir du verset. Ok? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que Apocalypse 4, même à partir du verset 3? À partir du verset 3. Ok? Non, Apocalypse 5, plutôt j'allais dire 5. À partir du verset 2. Lisons, la Bible dit, je vis aussi un ange puissant qui proclamait une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en remplir les seaux. Verset 3. Mais personne, ni au ciel, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Verset 4. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût trouvé digne d'ouvrir le livre. Alors l'un des veines me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Le rejetant David pour ouvrir le livre et d'en remplir les 7 eaux. Alors, je vis au ciel, au milieu des trônes, 4 vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors, pour chuter là, regardez, on a bien lu cela. Regardez encore très bien l'histoire. Jean était en train de pleurer parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les seaux. Amen. Il pleure, on lui dit ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, ok, qui a vaincu, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les seaux. Mais je ne sais pas si on a bien lu. Quand Jean s'est retourné, Jean n'a pas vu un lion.
Mais Jean a fait un agneau. Alors, ça signifie quoi? Aujourd'hui, beaucoup veulent Christ comme étant lion. Mais peu veulent le Christ comme étant agneau. Le lion symbolise la force, la puissance. L'agneau, c'est le silence, c'est le caractère. Le lion, c'est, autrement dit, les dents du Saint-Esprit. Les dents du Saint-Esprit révèlent la capacité de Dieu dans une personne. L'agneau, c'est le fruit de l'Esprit qui révèle le caractère de Dieu dans une personne. Alors, beaucoup aujourd'hui n'ont plus de caractère, mais veulent simplement des dents de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est ça, c'est de ces ans qui doit terminer au sein de l'Église. Nous devons être amoureux de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Et Dieu est en train de susciter aujourd'hui, à partir de ce soir, une armée de personnes qui sont là, qui doivent aimer la personne de Dieu, la personne du Saint-Esprit, la personne de Dieu. Avant de chercher la dimension de lion, cherche d'abord la dimension de l'agneau. Jean cherchait le lion, mais Jean a d'abord vu l'agneau. Tu as besoin de la dimension de l'agneau au sein de ta vie. L'agneau est là, c'est le sacrifice. Oui, c'est l'image du sacrifice qui est là. Le sacrifice agréé. Tu as besoin que la vie soit agréée. C'est ça que Dieu est en train de susciter au sein de l'église, au temps où nous sommes. Une fois, on nous avait dit une histoire où il y avait un papa aux États-Unis, au Ghana, qui s'appelait Salomon. Il était un juge, il avait une très très grande maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un voleur qui est arrivé pour voler. Quand il est arrivé, il a volé au sein de la maison. Le papa, il y avait des gardes-corps qui étaient là, qui ont arrivé, qui ont pris le monsieur, qui l'ont frappé. Et quand le propriétaire de la maison est arrivé, le propriétaire de la maison a vu le monsieur, il était frappé, ça l'a fait mal. Il dit, ok, libérez-le, laissez-le partir. Il vient, il dit au monsieur, s'il te plaît, ne vole plus jamais. Le monsieur est parti. Après 2 mois, 3 mois comme ça, le monsieur est parti voler quelque part, on l'a arrêté, il fallait qu'on le juge. On prend le monsieur, on le ramène à la cour. Quand il arrive, il rentre comme ça, il voit beaucoup de personnes là, il était avec sa famille et autres. Et quand il voit de loin, il voit le juge. Il voit le juge, c'était le monsieur qui l'avait libéré le jour. Il dit, oh, si c'est lui, c'est que moi je serais libre. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas que moi j'ai une relation avec lui. Quand il arrive, il s'assoit. Le juge est en train de parler. Il dit, monsieur un tel, est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous ont été reprochés? Il fait comme ça au juge, il dit, c'est moi, je te rappelle. Je suis là pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. 3e repas, c'était la viande. La viande est la dimension sacerdotale. Pourquoi la dimension sacerdotale? La Bible dit dans Romains 12 que votre corps est comme, offrez vos corps comme un sacrifice qui sera de votre part un culte raisonnable. La viande est faite de chair, n'est-ce pas? Ok? Or, notre chair doit être consacrée, doit être sacrifiée à Christ. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont charnelles. On a beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église qui n'ont pas sacrifié leur chair pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup aujourd'hui prédicateurs, mais tu demeures dans l'impudicité. Tu es chantre de Dieu, mais tu demeures dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. En étant sacrificateur, nous sommes des personnes qui sont déjà sacrifiées. Beaucoup aujourd'hui ont perdu la crainte de Dieu. Beaucoup n'ont plus la soif et la passion de l'évangile. La chair est en train de planer. Et cette saison est en train de susciter beaucoup de personnes qui vont faire des prototypes. C'est ça qui cause à ce qu'on ait beaucoup d'impudiques mais prédicateurs, beaucoup d'impudiques mais chantent, beaucoup de menteurs mais prédicateurs. Quand la saison davidique arrive au sein de l'église, l'église repart dans les fondements. La chair est sacrifiée à Christ et lui seul. Et nous devenons des sacrificateurs qui sont là pour pouvoir apporter la lumière à beaucoup de vies. Où sont ces personnes aujourd'hui avec le fardeau de l'évangile? Où sont ces personnes aujourd'hui ayant cette envie et cette passion de pouvoir adorer le Seigneur en toute vérité? Nous avons perdu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu dire, c'est la fin de ces choses-là. C'est la fin de ces choses-là. L'Église doit revenir dans les bases bibliques. La Bible dit, l'Église est bâtie par le fondement des apôtres et des prophètes. Vous savez que le diable est apostolique dans sa façon même de bâtir. Une fois, le Seigneur était en train de me faire rire. J'étais en train de rire, moi j'avais beaucoup ri. Vous savez pourquoi est-ce que le diable avait choisi Judas pour vendre Jésus?
savez pourquoi? La Bible dit que le diable agit comme un lion rugissant. Le diable est un copieur. Et dans le lion rugissant, il fallait qu'il cherche un Judas. Pourquoi on l'appelle le lion de Judas? Alléluia. Alors le diable dans sa façon apostolique, dans sa dimension négative, regardez dans 1 Corinthiens, je crois 5, 14, la Bible dit que le diable agit comme l'ange de lumière. Ok? Et en bas, on dit, et c'est ministre de la justice. Ça veut dire que le diable a des faux ministres de l'évangile. Il y a des faux apôtres, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs. Et le diable aussi, et dans sa façon de faire, il le fait aussi apostoliquement. Est-ce que je peux vous démontrer cela maintenant? Est-ce que je peux démontrer cela? Alors prenons maintenant laisser le temps de la fin. Première des choses, un film tel que le film de Will Smith, où il est en train de parler des extraterrestres. Il est en train de montrer dans le film qu'on peut être avec des extraterrestres, on peut être bien. Ils sont gentils avec nous. Vous voyez par exemple un dessin de Naruto. C'est un dessin qui est en train de bâtir des filles, des enfants. Aujourd'hui, il est plus facile de dire à un enfant que Naruto est ton héros que de dire à Jésus qu'est ton héros. Le diable est en train de bâtir dans les mentalités de nos générations des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Le diable vous montrer avec Pinocchio que mentir est bien. Dès qu'il ment, son nez est en train d'avancer. Dimension apostolique mais mal comprise. Vous allez encore voir dans des films tels que, il y a un film récemment que j'ai vu, Mon Ange. Dans le film, il y a une femme qui a eu à mettre au monde un enfant. Et cet enfant est invisible, l'enfant ne se fait pas voir. Mais cet enfant qui est invisible est tombé amoureux d'une femme. Et cette femme était sa voisine. Après, tout le temps il se fréquentait, mais la voisine était aveugle. Et quand la voisine a commencé à voir, elle n'était pas aveugle, elle était malvoyante. Elle a commencé à bien voir. Dans le film, on montre comment est-ce que la femme commençait à avoir des relations même sexuelles avec le monsieur. Le film est démoniaque, pourquoi? Ça te fait croire qu'il est possible de causer avec des esprits mauvais. C'est possible de pouvoir avoir des relations même avec des esprits mauvais. Vous prenez un autre film encore, que j'ai suivi récemment. Si j'étais un homme. Dans le film, on voit une femme qui était trompée par un homme. Le lendemain, la femme devient bisexuelle. On veut faire initier dans les mentalités des gens des choses que c'est normal. L'homosexualité est normale. Alors si le diable dans sa façon, il veut bâtir dans les vies des gens des fausses mentalités. Alors Église, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors Église, qu'est-ce que tu es en train de faire? Encore, on va voir un dessin tel que par exemple, ce recours que tous, on a au moins celui qui n'a jamais suivi son ici. Les TDS ici. Qui n'a jamais suivi son recours ici. Amen. Vous allez voir que dans ce recours, par exemple, on montre par là qu'il y a une légende. On rassemble des boules de cristal. Ça ferait qu'il y ait quoi? Qu'il y ait un dragon. Et le dragon, là, tu es capable de faire les vœux au dragon. Il va écouter ses vœux. Mais nous prenons Apocalypse 12. Le diable était comme un dragon. Avec des étoiles. Ah, je vois boule de cristal avec des étoiles, n'est-ce pas? Vous allez voir encore dans la même chose. Parce que quand vous prenez un enfant de 3 ans qui est animé, qui suit les dessins animés, vous lui dites sincèrement, entre Naruto et Jésus, qui est fort? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, vous allez voir par là que beaucoup, dans la plupart des films, que ce sont les Black Panther qui viennent de sortir, regardez dans Black Panther, au-delà des images, vous allez voir que dans le Black Panther, on nous montre un super-héros. Dans tous les films, vous allez voir qu'il y a toujours le monde est dans un chaos, le monde est perdu. Après, il y a un super-héros qui arrive. Le super-héros là va faire à ce que le démon là ou bien le méchant soit vaincu par lui. Et dès que le super-héros sort, ah, c'est lui qui est le super-héros. Oui, en fait, c'est un film. Mais de la meilleure façon, on veut vous montrer aux yeux de l'humanité qu'il y a des super-héros qui sont là, qui peuvent aussi sauver l'humanité. Or, le salut n'est qu'en Jésus. Lui, c'est le sauveur de la paix. Il ne fait que bâtir des structures. Église, revenons. Ayons cette mentalité de bâtir. Ayons cette mentalité de pouvoir régner, de pouvoir
impacter. Et cette saison est en train de souffler au sein de l'église. Il y aura des gens qui vont avancer avec cette mentalité. La mentalité de conquérir. Vous savez, quand j'étais en train de lire la parole de Dieu, je ne comprenais pas avant. Très souvent, quand on lit l'Ancien Testament, on voit David tue à 1000, David tue à 10 000. Et Dieu permet aussi, Dieu était avec David quand David était en train de tuer. On l'a tous lu. C'est la dimension de concurrent, la dimension apostolique. C'est la dimension où nous devons tuer tous ceux qui ne confessent pas la série de Dieu, mais dans la prière, dans le combat spirituel. Le combat spirituel est toujours d'actualité. Aujourd'hui, beaucoup ont enlevé ça dans les cultes. Aujourd'hui, beaucoup l'ont enlevé. Mais cela est toujours aujourd'hui d'actualité. Où sont ces personnes-là que Dieu est en train de souffler, que Dieu est en train d'impacter, d'emmener dans une dimension élevée? Le temps, c'est maintenant. Si Jésus est en train de revenir, alors qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit, l'iniquité sera accrue. Et un plus grand nombre de personnes se refroidira. Alors, si l'iniquité s'accroît, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Même le diable a changé sa tactique de faire les choses. Dans Genèse, on l'a trouvé, il était serpent. Dans Actes des Apôtres, il est devenu une vipère. Dans Apocalypse, il est devenu un dragon. Alors nous étant enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu est en train de souffler, de faire un shift. C'est cette génération qui arrive. Des personnes, cela a déjà commencé. Regardez dans l'histoire de notre nation, dans l'histoire de ce pays, de plus en plus on a des adorateurs, de plus en plus on a des gens. On a des gens qui deviennent assoiffés la parole de Dieu. De plus en plus le peuple devient prophétique. De plus en plus Facebook est rempli des adorateurs. De plus en plus les choses se passent. C'est cette saison que Dieu a soufflé à l'église. Vous savez, je me suis beaucoup repenti où le Saint-Esprit m'enseignait quelque chose. Très souvent, je commençais à le maximiser. Quand j'avais des moments j'avais des temps de prédication, je maximisais ma prière. Je commençais de moins en moins à pécher parce que je sais déjà de pécher. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça la réalité de l'église actuelle. Vous ne cherchez pas ma personne, mais vous cherchez l'effet de ma personne. L'onction est l'effet de sa personne. Le Saint-Esprit, vous savez pourquoi aujourd'hui, pourquoi on appelle le Saint-Esprit une puissance? Parce qu'on est tellement trop dans la mentalité qu'après Saragaka, qu'il est cette puissance qu'aujourd'hui à Zangouya. Non, le Saint-Esprit est une personne qui a besoin d'une intimité particulière avec lui. À cause de nos intérêts, on a tué cela. La dimension de l'adoration doit être restaurée au sein de l'Église. Le peuple doit être ramené à une dimension. Quand je parle d'adoration, vous savez, je vais vous dire un truc. C'est que quand on parle d'adoration, très souvent les gens pensent que adorer, c'est chanter seulement. C'est pas ça, je ne parle pas de chanter seulement. Je parle de la vie, ta vie, qui doit devenir une adoration. La première fois que le mot adoration a été employé, c'était avec Abraham, qui a dit, moi et mon fils, nous irons adorer. Bon, il va sacrifier, mais il parle de l'adoration. Ça veut dire que l'adoration est un sacrifice. C'est ça la dimension de la viande autrement, c'est la dimension sacerdotale qui emmène le peuple à pouvoir être ce sacrifice de bonne odeur qui est donné. Aujourd'hui, beaucoup ne sont plus assoiffés de cette parole. Beaucoup cherchent le Saint-Esprit parce qu'ils veulent seulement faire des choses, parce qu'ils veulent prêcher, parce qu'ils veulent enseigner. Après, on est même ici. Soit c'est même ici, ok? Tu prends le poisson. Aussi bien ma beaucoup n'a eu. Après, au tir qu'il mise, sur ok, sur la liste des arabes. Les très positions, mon amour, lui, oh. Aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce que le Saint-Esprit aujourd'hui beaucoup veut. Tu viens, Saint-Esprit, s'il te plaît, je vais prêcher. Ok, il te laisse, tu vas prêcher. Mais son ami, c'est la paix. Si la au lieu de cela, on a besoin de l'intimité avec lui. La Bible dit que dans la tombe de David, ils étaient dans l'adoration 24 heures sur 24. Non-stop. Et ce même David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, il avait compris cela. Il avait compris cela. Pourquoi? Parce que cela était devenu une vie pour la personne.
Où est cette armée d'adorateurs? Où est cette armée d'adorateurs? Où est cette armée prophétique? Où est cette armée apostolique? Je vais terminer avec un verset. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors, rapidement, nous prenons la Bible dans le livre de Apocalypse 4. Alors, prenons rapidement à partir du verset. Ok? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que Apocalypse 4, même à partir du verset 3? À partir du verset 3. Ok? Non, Apocalypse 5, plutôt j'allais dire 5. À partir du verset 2. Lisons, la Bible dit: je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en remplir les seaux. Verset 3. Mais personne, ni au ciel, ni sous la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Verset 4. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût trouvé digne d'ouvrir le livre. Alors l'un des veines me dit: ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la vie pour ouvrir le livre et d'en remplir les 7 eaux. Alors, je vis au ciel, au milieu des trônes, 4 dragons et au milieu des veillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors, pour chuter là, regardez, on a bien lu cela. Regardez encore très bien l'histoire. Jean était en train de pleurer parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les seaux. Amen. Il pleure, on lui dit: ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, ok, qui a vaincu, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les seaux. Mais je ne sais pas si on a bien lu. Quand Jean s'est retourné, Jean n'a pas vu un lion. Mais Jean a vu un agneau. Alors, ça signifie quoi? Aujourd'hui, beaucoup veut Christ comme étant lion, mais peu veulent le Christ comme étant agneau. Le lion symbolise la force, la puissance. L'agneau, c'est le silence, c'est le caractère. Le lion, c'est, autrement dit, les dents du Saint-Esprit. Les dents du Saint-Esprit révèlent la capacité de Dieu dans une personne. L'agneau, c'est le fruit de l'Esprit qui révèle le caractère de Dieu dans une personne. Alors, beaucoup aujourd'hui n'ont plus de caractère, mais veulent simplement des dents de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est ça, cette saison qui doit terminer au sein de l'Église. Nous devons être amoureux de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Et Dieu est en train de susciter aujourd'hui, à partir de ce soir, une armée de personnes qui sont là, qui doivent aimer la personne de Dieu, la personne du Saint-Esprit, la personne de Dieu. Avant de chercher la dimension de lion, cherche d'abord la dimension de l'agneau. Jean cherchait le lion, mais Jean a d'abord vu l'agneau. Tu as besoin de la dimension de l'agneau au sein de ta vie. L'agneau est là, c'est le sacrifice, oui. C'est l'image du sacrifice qui est là. Le sacrifice agréé. Tu as besoin que la vie soit agréée. C'est ça que Dieu est en train de susciter au sein de l'église, autant nous sommes. Une fois, on nous avait dit une histoire où il y avait un papa aux États-Unis, au Ghana, qui s'appelait Salomon. Il était un juge, il avait une très très grande maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un voleur qui est arrivé pour voler. Quand il est arrivé, il a volé au sein de la maison. Le papa, il y avait des gardes-corps qui étaient là, qui ont arrivé, qui ont pris le monsieur, qui l'ont frappé, Et quand le propriétaire de la maison est arrivé, le propriétaire de la maison a vu le monsieur, il était frappé, ça l'a fait mal. Il dit: ok, libérez-le, laissez-le partir. Il vient, il dit au monsieur: s'il te plaît, ne vole plus jamais. Le monsieur est parti. Après 2 mois, 3 mois comme ça, le monsieur est parti voler quelque part, on l'a arrêté, il fallait qu'on le juge. On prend le monsieur, on le ramène à la cour. Quand il arrive, il rentre comme ça, il voit beaucoup de personnes étaient là, il était avec sa famille et autres. Et quand il voit de loin, il voit le juge. Il voit le juge, c'était le monsieur qui l'avait libéré le jour. Il dit: oh, si c'est lui, c'est que moi je serais libre. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas que moi j'ai une relation avec lui. Quand il arrive, il s'assoit. Le juge est en train de parler. Il dit: monsieur un tel, est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous ont été reprochés? Il fait comme ça au juge. Il dit: c'est moi, je te rappelle. C'est moi. Le juge le voit.
Mais il est en train de continuer. Il dit, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que les faits là, vous reconnaissez cela? Il dit, c'est moi. Il s'approche, on le condamne, on dit, on te condamne. Quand il finit, il arrive auprès du monsieur le juge. Il dit, monsieur le juge, je te rappelle de moi. Une fois j'étais parti là-bas, ainsi de suite. Il dit, oui, je me rappelle de toi. Mais aujourd'hui, là, je ne suis plus à la dimension que tu m'avais vu là. Je suis étant juge. Étant juge, je suis censé faire quoi? Appliquer cela. Et c'est aussi comme Christ. Christ n'est pas que le lion, n'est pas que l'agneau. Mais Christ est aussi ce lion qui peut aussi se fâcher. Vous pensez parce que nous sommes au temps de la grâce que Christ ne va pas se fâcher? Alors quand nous parlons de David, appliquons cela maintenant par rapport à sa saison. David est la seule personne qui a vécu au temps de la loi comme s'il a vécu dans la grâce. Et au temps où nous sommes aussi, c'est l'inverse qui peut être fait. Nous sommes au temps de la grâce. Ce n'est pas parce que je suis en train de pécher que Dieu va me pardonner. La Bible dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire que même la négligence est un péché. C'est un péché que nous ne connaissons pas. C'est un péché. Et au temps où nous sommes, maintenant, tu dois beaucoup plus demander l'intimité de Dieu. Te repentir de ta vie, de ta marche. Ferme tes yeux avec moi. Essaie de voir un peu ta marche. Ça, l'adoration peut arriver. Est-ce que essaie de voir un peu ta marche? Essaie de voir ta vie. Essaie de voir la façon dont tu as bâti ta vie. C'est vrai que nous avons parlé de 16 ans. Nous avons parlé de toutes ces choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que tu fais partie de cette armée d'adorateurs que Dieu a suscité? Que Dieu a suscité, que Dieu a suscité, que Dieu a suscité. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi.